Allez, imaginez une salle de classe. Comment on fait pour faire progresser chaque élève quand ils sont des dizaines et des dizaines? Aujourd'hui, on va explorer une solution vraiment ingénieuse, qui est née sur le terrain pour répondre à ce défi. Une méthode de micro-recherche qui change pas mal la donne. C'est parti. 56. Ce chiffre, c'est le quotidien de beaucoup d'enseignants. Et ce n'est pas juste un nombre, non. C'est un véritable défi. Mais de quel défi parle-t-on exactement? Et voilà, la grande question. Comment assurer un apprentissage de qualité avec autant d'élèves? Comment on peut bien donner à chacun l'attention et surtout le temps de pratique dont il a besoin? C'est tout l'enjeu de la méthode qu'on va découvrir ensemble. Parce que le cœur du problème, il est là. Dans des classes aussi pleines, le temps de pratique autonome pour chaque élève il est quasi inexistant. C'est un vrai casse-tête pour les enseignants qui veulent consolider les apprentissages. Alors, face à ce défi, une solution a été testée au Niger. Les AMET. Ça veut dire ateliers de micro-enseignement tutoré. Une idée qui pourrait bien tout changer. Alors concrètement, comment ça marche? En fait, le principe est à la fois simple et super puissant. On forme des petits groupes de 6 ou 7 élèves. Chaque groupe est animé par un élève-tuteur, un élève qui maîtrise déjà bien l'exercice. Le tout se passe autour d'une ardoise géante et les groupes tournent d'un atelier à l'autre. Au cœur de ce système, il y a une idée forte, c'est le tutorat par les pairs. L'élève n'est plus seulement celui qui reçoit un savoir, il devient aussi celui qui guide. Et ça, croyez-moi, ça change toute la dynamique. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont les rôles sont redéfinis. Le tuteur, ce n'est pas un mini-prof. Non, il est là pour animer, pour guider, mais il laisse le groupe chercher par lui-même. Son intervention est vraiment minimale. Et l'enseignant, lui, change complètement de posture. Il n'est plus au centre, il devient une sorte de chef d'orchestre qui régule le tout. Bon, maintenant qu'on a vu le rôle clé du tuteur, quels outils il utilise pour son atelier? Eh bien, le système s'appuie sur ce que la source appelle des exerciceurs. Il faut voir ça comme des machines à faire des exercices. Ce sont des formats types que l'enseignant peut ensuite décliner à l'infini à partir de n'importe quel texte étudié en classe. Il y a 2 grands types d'exercices. D'un côté, les exercices à trous, où il faut retrouver des mots qui ont été effacés. C'est un super travail sur le sens, l'anticipation. Et de l'autre côté, la remise en ordre de mots, qui là cible directement la grammaire, la syntaxe. Prenons le premier type d'exercice, pour bien comprendre. Concrètement, sur l'ardoise géante, on trouve un texte que les élèves connaissent, mais il manque des mots. Chaque élève doit alors retrouver ces mots sur sa propre petite ardoise. Et là, attention, c'est un détail, mais c'est un détail de génie, qui montre à quel point le système est bien pensé. Au dos de l'ardoise, il y a une aide. Mais on ne peut pas la copier bêtement. Il faut se lever, mémoriser le mot, retourner à sa place et l'écrire. Et pour s'adapter à chacun, l'enseignant peut proposer 3 niveaux d'aide, du plus facile au plus complexe. C'est un échafaudage pédagogique vraiment très malin. Ok, on a toutes les pièces du puzzle, les tuteurs, les groupes, les ardoises, les exercices. Maintenant, voyons comment tout ça prend vie et s'anime dans la classe. Le déroulement est très structuré, c'est une vraie chorégraphie. Chaque groupe travaille environ 12 à 15 minutes sur un atelier. Au signal de l'enseignant, hop, tout le monde change d'atelier en même temps. Les groupes d'élèves bougent, mais les tuteurs, eux, restent fixes, prêts à accueillir le groupe suivant. Cette synchronisation, c'est la clé pour que tout soit fluide. Et le résultat, il est là. Cette mécanique toute simple permet de générer entre 60 et 90 minutes entièrement consacrées à l'entraînement, en autonomie. Pour chaque élève, le gain de temps de pratique, il est tout simplement énorme. Mais alors, au fond, sur quelle grande idée repose tout ce dispositif? Pourquoi est-ce que cette organisation serait plus efficace qu'une autre? C'est là qu'on touche au cœur de la démarche de recherche-action. Et voilà l'hypothèse de travail. En gros, l'idée, c'est que cette organisation, petit groupe, autonomie, aide d'un camarade, augmente de façon spectaculaire le temps d'engagement dans la tâche. Et ce temps de pratique vraiment active, c'est identifié comme un des facteurs clés du progrès, surtout pour les élèves qui sont le plus en difficulté. Et on termine sur cette question qui est en fait le moteur de toute recherche-action. Le modèle est posé, l'hypothèse est claire. La vraie question, c'est concrètement à quelles conditions ça fonctionne vraiment. Ce qui est sûr, c'est que cette approche nous montre qu'en repensant l'organisation et en donnant plus d'autonomie et de responsabilité aux élèves, on peut littéralement démultiplier le temps d'apprentissage. Une piste vraiment puissante qui invite à l'expérimentation.